Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant de commencer, je vais inviter un des petits-fils de Cheikh Ahmadou Bamba à réciter le Saint-Coran, Inch'Allah, pour nous avant qu'on ne démarre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Premièrement, nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ce merci? Le fait qu'il nous a créés étant des êtres humains. Nous ne sommes pas effectivement des moutons ni des bœufs. Après cela, il nous a choisi faire la part des choses. Il a tout fait pour que nous soyons des musulmans. Que Dieu nous fasse mourir en musulmans. Nous lui demandons encore que sa paix, sa bénédiction se penche sur le saint prophète, le sceau des prophètes, dénommé Muhammad, qui est le fils d'Abdallah et de Amina, ainsi que sur sa noble famille. Que Dieu pardonne encore tous ceux qui vont emboîter effectivement ses pas jusqu'au jour de la résurrection, comme vous tous qui êtes là. Après cela, nous disons merci, merci et merci à lui, qui nous a envoyé ce qu'on appelle quoi? Une femme, la pieuse parmi les pieuses, la prestigieuse parmi les prestigieuses, et à travers effectivement cette femme, une lumière qui a jailli pour pouvoir éclairer le monde entier. Cette femme pieuse, c'est qui? C'est la mère du Cheikh Ahmadou Bamba. C'est la prestigieuse que Dieu a choisie parmi les prestigieuses pour qu'elle puisse accoucher effectivement ce Cheikh. Ce n'est pas au hasard.
kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. dafa ni kon ginnaaw ay nuyoom ak cantam ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mi ngi dellu di sant suñu borom mi nga xam ni moo ñu tànn def ñu ay jullit ginnaaw bu mu ñu bindee mu tànn ñu def ñu ay jullit ñi di ko ñaan itam mu faat ñu ci loolu nga xamante ni mooy lislaam nee na ginnaaw boo xamante ni julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko moo ak njabootam ak i sahabaam muy am cant goo xamante ni da koy def ci jëmm ju màgg ju tedd joo xam ne soob na suñu borom mu jaarale ci Seexul Xadim mi nga xamante ni ci moom la ñuy waxtaan tey muy soxna Mariama Bousso Jaaratullah. Donc de cela, comme Dieu a fait ça pour nous, c'est obligé qu'on le remercie. Et je vais vous dire que nous disons encore merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que dans le Saint-Coran, Dieu a beaucoup parlé, il a beaucoup parlé de ceux, par exemple, qui doivent remplacer ce qu'on appelle les prophètes sur terre après leur départ. Celui qui doit remplacer un prophète ne doit pas être quelqu'un qui n'est pas instruit. C'est ça que les hadiths ont dit. Al-ulama'u warathatul anbiya. Ce sont effectivement les savants qui vont emprunter les pas des prophètes pour pouvoir transmettre le message à toute l'humanité entière. mu ne kon ci kaw loolu mu wax sant suñu boroom dafa doon loo xam ne warteef la ci ñun ci xéwal yi yépp nga xam ne defal nañu ko te mu tudd ko léegi mu ne alxuraan nag ku ko xool dina tudd lu bari ci ñi nga xam ne ñoo war a wuutu yonent yi ci biir liggéey bu mag bi nga xam ne moom lañ doon liggéey sukkandikoo ko ci addi xam ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni al ulamaa'u warisatul anbiyaa yi mu ne kon ñi nga xam ne ñooy yonent yi la ñu yor ña koy mujjee di ko dundal di ko donn mooy ñi nga xamante ni ñoo topp ci seen ginnaaw kon loolu day wane ni ab yonent képp ku ko wuutu tey def la mu doon def war ngaa doon koo xam ne ku jàng ngay doon ku xam ngir lañ la mu yónni ci bindeef yi nga mën koo jottali ni nga ko war a jottali. Vous savez que le Coran a dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala le plus parmi ses créatures, il faut savoir que ce sont les savants. Un savant, ce n'est pas celui qui a fait par exemple 10 ans à l'université de Dakar qu'on appelle un savant. Ce que le saint prophète a parlé des savants qui doivent par exemple emprunter leur pas et transmettre le message, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'ils subissent des épreuves. Comme l'a subi effectivement le grand cheikh Ahmad Bamba. L'homme que Dieu a envoyé à toute l'humanité entière pour qu'il puisse éclairer, faire sortir des gens des ténèbres pour les ramener effectivement dans la lumière. C'est ce grand homme. Maintenant, si ce grand homme, il a parlé de quelque chose, il a parlé de ce qu'on appelle le savoir. Le savoir qu'il a utilisé pour combattre. Et il est sorti vainqueur là où il était. Donc c'est obligé que nous utilisons le savoir pour pouvoir faire sortir les gens des ténèbres pour les ramener effectivement à la lumière. Parce que je vais vous dire quelque chose. Tout musulman qui ne considère pas cet homme, il n'est pas encore musulman. kon foofu li mu wax ba tey ci fànn googu mu ne suñu boroom itam wax na ba tey ci alxuraan ne ñi nga xam ne ñoo ko gën a ragal nee na mooy boroom xam-xam yi
nee na boroom xam-xam nag bu ñu ko waxee caageenu sax koo xam ne dafa def fukki at fi barab mbaa ab université di jàng ba am xam-xam waaye mooy koo xam ne dafa ragal suñu boroom ba noppi di koo xam ne suñu boroom jaareel na ko ci barab teg ko ay nattu yu diis yu mel nii yi nga xamante ni moom la sëriñ bi tegoo nee na loolu nag moo koy jural mu doon jëmm yónni wuñ ko ngir kenn wala ngir ñaar waaye dañ koo yabal ngir fépp fu ab jullit nekk ak fu mu mën a doon ab liggéeyam di ñoddi ñi nga xam ne ñoom la jamonoonteel ci ay lëndëm génnee leen ci yóbbu leen ci ak leer ci la sëriñ bu sukkandiku ci la doon xare ba am ndam li nga xamante ni tey jii moom la am ba tax na kon képp kuy ab jullit daf ko war a nangul goo xamante ni amul dara ci ak déng-déng